Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse ce matin. Votre serviteur, l'apôtre Franck Nyonzi, président fondateur de l'Assemblée chrétienne des vainqueurs ACV, pour vous servir encore. Notre thème de ce matin, c'est « Ne te fie pas aux apparences ». Ne te fie pas aux apparences. C'est cela notre thème de ce matin. Bien-aimé, ne te fie pas aux apparences. Ne regarde pas aux choses qui frappent aux yeux. Mais regarde, il y a d'autres choses plus importantes et encore qui peuvent t'aider à faire des choix dans la vie. Donc, bien-aimé, le thème c'est « Ne te fie pas aux apparences ». Nous allons lire notre Bible dans le livre de 1 Samuel 16, le verset 5 jusqu'au verset 7. 1 Samuel chapitre 16, verset 5 au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Il répondit, « Bonjour, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il consacra aussi Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Eliab, « À coup sûr, le Seigneur a devant lui l'homme de son onction. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa hauteur, à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. » C'est cela, bien-aimé. Le Seigneur dit au prophète Samuel de ne pas se fier, de faire attention à l'apparence et la haute taille de Eliab. Parce que lui, Dieu, il a déjà rejeté. Et le Seigneur prévient son serviteur pour dire qu'il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. Et il lui dit que ce que l'homme voit, c'est ce qui frappe aux yeux. Mais lui, Dieu, lui, il voit au cœur de l'homme. Bien-aimé, notre Dieu ne se fie pas aux apparences. Et c'est ce qu'il nous demande ce matin, de ne pas nous fier aux apparences. Beaucoup d'enfants de Dieu, pour prendre des décisions, pour choisir quelqu'un ou quelque chose parmi tant d'autres, pour faire confiance à quelqu'un, ils se fient aux apparences. Ils s'appuient uniquement sur ce que les yeux voient, sur ce que les oreilles entendent. Malheureusement, bien-aimés, tout ce qui brille n'est pas de l'or. 7. Que ce que vous voyez et ce que vous entendez peut vous aider à découvrir, à connaître quelqu'un. Cela peut vous rassurer. Cela peut vous confirmer ou vous conforter dans votre position. Mais ce n'est pas suffisant. Quand on veut prendre de bonnes décisions, c'est-à-dire des décisions que nous n'allons pas regretter après. C'est pourquoi notre Dieu nous demande de ne pas nous fier à l'apparence. Il veut que nous fassions comme lui. Lui, il regarde au cœur. Bien-aimé, ce thème ne te fie pas aux apparences va nous emmener à répondre à deux questions. Seulement deux. Première question, première préoccupation. Pourquoi Dieu regarde au cœur et non à l'apparence? Pourquoi Dieu regarde au cœur et non à l'apparence? Deuxièmement, à part l'apparence, hormis ce que nos yeux voient et nos oreilles entendent, qu'est-ce qui peut nous aider à prendre de bonnes décisions? Hormis ce que nos oreilles entendent ou nos yeux voient, qu'est-ce qui peut nous aider à prendre de bonnes décisions? Donc voici les préoccupations auxquelles nous voulons répondre ce matin
à travers notre enseignement. Donc nous allons à notre première préoccupation. Pourquoi Dieu regarde au cœur et non à l'apparence? Beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils trouvent grâce aux yeux de Dieu à cause de leur physique, à cause de leur beauté, à cause de leur force, à cause de leur intelligence, ou même à cause du zèle qu'ils produisent dans le service du Seigneur. Malheureusement pour ces personnes, Dieu ne regarde pas à tout cela, mais il regarde à notre cœur. Notre Dieu non seulement n'aime pas les hypocrites, mais il les connaît. Il connaît les hypocrites. Bien-aimés, vos yeux, vos gestes, votre comportement, vos dires, même vos beaux prédications peuvent vous aider à vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Mais votre cœur vous trahira toujours. Parce que le cœur, lui, ne sait pas mentir. Votre cœur révèle votre vraie identité. C'est pourquoi lui, l'Éternel et les armées ne se basent pas sur ce que les yeux voient ou ce que les oreilles entendent. Lui, il regarde au cœur. Bien-aimé, ce que l'homme naturel ne considère pas a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Notre Dieu prend les choses sans importance pour confondre les sages de ce monde. Lisons 1 Samuel 9, le verset 20 au verset 21. 1 Samuel 9, verset 20 au verset 21. Ne t'inquiète pas de tes ânesses qui ont été perdues il y a aujourd'hui 3 jours. Elles ont été retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père? Saül répondit. Ne suis-je pas benjaminite, de l'une des plus petites tribus de Benjamin, d'Israël? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Bien-aimé, c'est le prophète Samuel qui s'adresse ici à Saül. Il est en train de lui donner la révélation de ce que Dieu veut établir sur le royaume d'Israël. Ici, l'on voit Saül dépassé par le choix que Dieu porte sur sa personne, sur sa misérable personne. Bien-aimé, Gédéon aussi était dépassé par le choix de Dieu porté sur sa misérable personne. David aussi était dans une grande obscurité. Ses frères et même son père ne font aucun cas de lui. Il est éloigné de sa famille, gardant les brebis. On ne le croit pas digne d'être invité à se retrouver au sacrifice. Cependant, il était l'élu du Seigneur dans le désert. Il n'avait point été seul ni sans direction. Il avait eu Dieu pour docteur, celui qui ne juge point sur l'apparence et qui ne regarde point à ce que l'homme regarde. Bien-aimé, notre Dieu, en nous choisissant pour son œuvre, il ne se base pas sur ce que les gens voient. Il se base plutôt il ne se base pas sur ce que les gens voient. Il se base sur ce que lui, Dieu, il a mis en nous. Il ne nous choisit pas parce que nous sommes forts, mais parce que il est capable de nous rendre forts. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence que nous accomplirons l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup d'appelés ont peur d'affronter l'œuvre du Seigneur parce qu'ils pensent que c'est par leur propre force, par leur intelligence humaine qu'ils y arriveront. Je répète, Dieu ne choisit pas des gens capables, mais il rend capables les gens qu'il choisit. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Matthieu chapitre 15, le verset 19 nous dit ceci. C'est du cœur que viennent les raisonnements mauvais. C'est du cœur que viennent les raisonnements mauvais. La Bible dit aussi que
sonde les cœurs et les reins pour donner à chacun selon son œuvre. Elle ne dit pas Dieu sonde les œuvres, mais elle dit plutôt Dieu sonde les cœurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que quand vous faites de grandes œuvres, quand vous jeûnez, priez pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, quand vous vous sacrifiez ou bien vous sacrifiez votre temps pour l'évangélisation, quand vous prenez tout votre argent pour construire des églises ou bien pour soutenir les hommes de Dieu, bien-aimés, quand vous faites toutes ces grandes choses, Dieu, lui, ne s'en occupe pas d'abord. Ce n'est pas sa première préoccupation. Il s'intéresse plutôt à ce qui vous anime en faisant de telles œuvres. Il va d'abord voir dans votre cœur pour voir s'il y a de l'amour. C'est-à-dire, si vous faites tout cela par amour ou par contrainte ou simplement pour faire plaisir à un homme. La Bible dit que si vous donnez tout votre argent pour le bien des autres, si vous faites de grandes choses, que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, vous n'êtes rien. Dieu nous récompense en fonction de ce qui nous anime en faisant ces grandes œuvres et non en se basant sur ces grandes œuvres que nous faisons. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas besoin de faire ces œuvres. Non. Ce que je dis, c'est que nous verrons le fruit et les récompenses de ces grandes œuvres si et seulement si nous le faisons avec amour. Parce que quand l'amour est en nous, on aide sans rien entendre en retour de la personne aidée. Lorsque l'amour de Dieu est en nous, on aide même des gens qui ne sont pas capables de nous renvoyer l'ascenseur. Le cœur, il est sincère et véridique. Le cœur ne sait pas mentir. C'est pourquoi Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. C'est aussi pour cette raison que Dieu t'exhorte à ne pas te fier à l'apparence. Allons à notre deuxième préoccupation. Hormis ce que nous voyons et entendons, quels sont les autres éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour prendre de bonnes décisions ou pour faire de bons choix? Si Dieu nous exhorte à ne pas nous fier à l'apparence, c'est que c'est un critère vraiment insuffisant pour prendre une bonne décision ou pour faire un bon choix. Parce qu'il y a aujourd'hui de très belles femmes et mauvaises de cœur. Parce qu'il y a aujourd'hui de très bels hommes éloquents, mais très méchants. Surtout, c'est là même que les femmes tombent dans les pièges. Parce que lorsque les hommes s'intéressent aux femmes, ils sont prêts à tout pour faire plaisir à ces femmes. Tout simplement pour les avoir dans le lit. Mais une fois leur objectif atteint, ils deviennent méconnaissables. Ces femmes même ne reconnaissent plus ces hommes qu'elles ont choisis. C'est le lieu d'attirer l'attention des jeunes frères et sœurs qui veulent se marier. Ne vous fiez pas à l'apparence pour choisir votre partenaire. Bien-aimés, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne vous fiez pas à l'apparence. Nous voyons cela très souvent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Malheureusement, c'est les pauvres femmes ignorantes et non averties qui en font les frais. Aujourd'hui, certains enfants de Dieu se sont mis aussi dans la danse. Ils font des montages de photos pour faire croire ce qu'ils ne sont pas. Malheureusement, c'est à ce niveau que nous sommes tous interpellés. On fait tous ces erreurs-là. Et on choisit même des partenaires de ministère sans même les voir et les connaître. Bien-aimés, faisons attention. Il n'y a pas que ce que nous voyons ou ce que nous entendons qui compte pour prendre une bonne décision. Il y en a d'autres aussi que nous devons exploiter en plus de ce que nous voyons, en plus de ce que nous entendons. Et ces autres choses, il y a la prière, il y a le Saint-Esprit avec qui nous devons composer.
il y a aussi ce qu'on appelle la patience. Bien-aimé, dans la prière, on se réfère au Seigneur qui connaît les cœurs. 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 29 jusqu'au verset 30 nous dit ceci. Et là, c'est le roi Salomon qui est en train d'adresser une prière à l'Éternel. Et voici ce qu'il dit dans sa prière. Chaque prière, chaque supplication de tout homme et de tout ton peuple Israël, alors que chacun connaisse sa plaie et sa douleur, tendra les mains vers cette maison. Toi, tu entendras depuis le ciel le lieu que tu habites, tu pardonneras et tu rendras à chacun selon ses voies, parce que tu connais son cœur. Toi seul connais le cœur des humains. Toi seul connais le cœur des humains. Personne, bien-aimé, ne peut savoir ce que son prochain projette dans son cœur. Souvent, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez vraiment, quelqu'un à qui vous accordez tout. Lui, il vous loue pour vos œuvres, il vous apprécie. Pourtant, il projette dans son cœur de vous tuer, de vous nuire, de vous détruire. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir, parce que il l'a révélé encore à qui que ce soit. Il ne l'a pas encore révélé à qui que ce soit. Ça se trouve dans son cœur, donc personne ne le sait. Il vous montre qu'il vous aime pour tout ce que vous faites pour lui, mais il est prêt à vous détruire, à vous tuer, à vous empoisonner. Nous devons prier le Seigneur qui connaît les intentions cachées des hommes avant de prendre des décisions. Donc, il y a la prière qui peut nous aider. Il y a aussi le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit joue aussi un rôle important et extraordinaire. Bien-aimé, quand vous avez une bonne vie de prière, quand vous êtes constamment dans la présence de Dieu, il se crée une intimité entre vous et le Saint-Esprit, qui sait toutes choses. C'est lui qui nous enseigne les mystères de Dieu. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. Dès que vous saluez par exemple quelqu'un, vous commencez à ressentir quelque chose. Le Saint-Esprit vous révèle sa face cachée. C'est pourquoi nous devons développer une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons développer cette intimité dans la prière. Oui, bien-aimé, c'est dans la prière que se développe cette intimité. Passer du temps dans la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu. Et prier sincèrement. Et vous allez voir qu'une intimité, une véritable intimité va se développer entre vous et l'Esprit du Seigneur. Et cela pourra vous aider dans les prises de décision. Enfin, il y a aussi la patience qui joue à elle aussi un grand rôle. Bien-aimés, ne vous précipitez jamais à accepter les choses ou à prendre les décisions. Même quand c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé, attendez. Donnez-vous un temps, donnez-vous un moment d'observation. Ne négligez rien. Prenez tout ce que vous voyez, entendez au sérieux. Même quand cela vient des païens, oui, même quand cela vient des païens, prenez cela au sérieux. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prenez le temps d'analyser toutes ces choses que vous voyez, toutes ces choses que vous entendez. Bien-aimés, sachez une chose, le mensonge rattrape toujours les menteurs avec le temps. Bien-aimés, je vous parle en personne avertie. J'ai vu des choses. J'ai même aussi fait des erreurs en ce sens. Et même j'en fais encore. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que l'expérience que j'ai pu acquérir ne me permet pas de persister dans cette erreur, mais me permet de me ressaisir à temps. Parce que je peux accorder ma caution à quelqu'un, mais cela ne m'empêche pas de continuer de prier et d'analyser les choses. C'est cela, bien-aimés. Bien-aimés, soyons donc patients. Car l'on dit souvent que la patience est un chemin d'or. Comprenez et acceptez d'attendre quand le Seigneur vous le demande. Il sait des choses que vous ne savez pas. Attendez et vous verrez Dieu agir dans votre vie comme il vous l'a promis.
Bien-aimés, la Bible dit que Dieu a pour nous de bons projets. Alors, même s'il ne vous explique pas pourquoi il vous demande d'attendre, attendez. Il a de bons projets pour vous. Alors, chers amis, soyons patients. Soyons patients si nous voulons voir la gloire de Jésus-Christ dans notre vie. Ne choisissez pas, ne prenez pas des décisions en vous fiant à l'apparence. L'apparence, bien-aimé, est trompeuse. Bien-aimé, l'apparence est un élément insuffisant, est un critère insuffisant pour prendre une bonne décision. Alors, bien-aimé, prends le temps de prier. Même quand le Saint-Esprit t'a parlé, donne-toi du temps, dans la patience, observe. C'est le lieu de dire à toutes ces personnes qui veulent se marier, bien-aimé, c'est pas parce que vous avez eu quelqu'un qui, selon vous, montre un bon comportement, montre qu'il a la crainte de Dieu, montre qu'il s'intéresse aux choses de Dieu, montre qu'il peut vous prendre bien comme vous le souhaitez, et que, sans réfléchir, vous allez vous engager. Bien-aimé, l'homme est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Donnez-vous du temps. Observez la personne. Bien-aimé, le temps ne ment pas. Le temps ne ment pas. Et si vous priez le Seigneur, qui connaît les intentions cachées des hommes, qui regarde au cœur et qui sait ce qui se trouve dans le cœur de l'homme, il pourra vous révéler ce qui est dans le cœur de cette personne. Parce que le cœur, lui, ne sait pas mentir. Le cœur nous révèle notre véritable identité. C'est cela, bien-aimé. Et donc, pour finir, en conclusion, nous devons retenir que l'apparence est trompeur. Ce n'est pas parce que c'est grand, ce n'est pas parce que c'est beau, ce n'est pas parce que c'est glorieux que Dieu est forcément là-dedans. C'est cela, bien-aimé. Ne vous fiez pas à l'apparence, parce que ce qui ne signifie rien aux yeux des hommes, ce qui n'a pas d'importance à vos yeux, ou une personne qui ne signifie rien pour vous, peut être la personne que Dieu va utiliser pour vous faire voir sa gloire. Alors, bien-aimés, ne sous-estimez personne. Et ne vous fiez pas aussi à l'apparence. Parce que quelqu'un peut vous faire voir de toutes ces choses. Il peut vous faire voir des grandes choses. Quelqu'un peut vous montrer des choses pas possibles. Mais tout cela en vue de vous épater et de vous retirer quelque chose. Et pourtant, Dieu n'est même pas avec lui. Faites en sorte que l'apparence soit pour vous une confirmation de ce que Dieu vous a déjà dit. Mais qu'il ne soit pas le seul élément sur qui vous vous appuyez pour choisir ou pour décider. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et que Dieu nous aide à faire de bons choix dans nos partenariats pour le ministère. Que Dieu nous aide à faire de bons choix dans nos projets de mariage. Que Dieu nous aide à faire de bons choix dans nos projets d'affaires. De bons choix de partenaires avec qui nous devons travailler pour la réalisation de nos projets, de nos affaires. Parce que, bien aimé, quand nous choisissons mal, cela nous poursuit et cela nous suit et nous en faisons les frais. Le roi Josaphat était quelqu'un que Dieu aimait bien parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et quand il veut faire quelque chose, il demande à Dieu. Mais là, il a fait une erreur parce qu'il a construit des navires en collaboration avec un roi que Dieu détestait parce qu'il avait une conduite inique. Il était méchant et mauvais. Et Dieu n'approuvait pas ce roi. Et lui, Josaphat, c'est avec ce roi-là qu'il décide de concevoir des navires
Malheureusement, Dieu a détruit ces navires. Et Dieu a dit à Josaphat, j'ai détruit ces navires parce que tu t'es associé avec quelqu'un que moi, Dieu, j'ai rejeté. Alors, bien-aimés, que cela nous aide à mieux nous orienter, à mieux choisir pour le mariage, pour le ministère, pour les affaires, pour tout ce que nous faisons, à mieux choisir pour ne pas regretter. Que Dieu vous bénisse.